Rano et Malaika entrent dans la pièce et disent à Rishi. Quand nous avons entendu cette nouvelle, c'était comme si c'était ton enfant. Nous n'arrivons pas à croire que cette fille ait un tel caractère. Rishi répond. Oui, nous avions absolument raison à son sujet. D'abord, elle a mentionné le nom de Tanu, puis le visage de Tanu, et ensuite, elle s'est délibérément mise devant la voiture de Malaika. Ensuite, la santé de mon père s'est détériorée, et elle l'a emmené chez le médecin. Rishi continue. Profitant de sa maladie, elle l'a surdosé. En fait, tous les incidents que nous pensions être des accidents faisaient partie d'une conspiration bien planifiée. Elle s'est intentionnellement assise avec moi au mandap de mariage. Mon père voyant Malaika avec un autre garçon, c'était aussi son plan. Rano dit, Rishi, ne te tracasse pas à cause d'elle. Il vaut mieux que tu la jettes dehors car elle a toujours manipulé tout le monde. Rano ajoute, elle a réussi, comme d'habitude. Il est préférable de la chasser de la maison. Rishi dit en colère, oui, tu as absolument raison. Il n'est pas question qu'elle reste dans cette maison. Il dit furieusement à Tanuja, fais vite tes bagages et pars d'ici. Rano suit Tanuja jusqu'à sa chambre et dit, ne prends que tes affaires, ne prends aucun objet de valeur, car je connais des gens comme toi. Rano poursuit, tu ne mérites pas de porter les choses que tu as prises de cette maison. Laisse-les ici. Tanuja se dirige vers la garde-robe et commence à sortir ses vêtements. Malaika commande sarcastiquement, regarde-la, elle est si rapide en tout, mais maintenant regarde comme elle est lente. Je vais devoir le faire moi-même. Malaika sort rapidement tous les vêtements et les jette par terre. Malaika tend un sac à Rishi et dit, mets tous les vêtements dedans et sors d'ici. Et ne pense jamais à revenir. Je ne t'arrêterai pas, et aucune femme non plus. Aujourd'hui est ton dernier jour ici. Tanuja met tous ses vêtements dans le sac lorsque Rishi arrive et dit, cette relation n'était qu'un mensonge pour toi, une plaisanterie. Retourne dans ce monde sombre de trompeurs, car tu n'as pas de place ici. Rishi continue. Il attrape sa main et commence à la traîner dehors. Un peu plus loin, ils entendent la voix de Raj. Rano est surprise et dit « On ne m'avait pas parlé de ça avant. » Elle se tourne vers Rishi et demande « Que devrions-nous faire maintenant ?» Malaika dit « Que veux-tu dire? Que devrions-nous faire ?» Elle partira de la maison aujourd'hui, c'est décidé. Rano dit « Oui, frère, il m'a dit qu'il ressentait une douleur dans la poitrine, comme lorsqu'il a eu sa première crise cardiaque. » Rishi répond « Cette fois, je ne la jetterai pas dehors. Cette fois, ce sera Père lui-même qui le fera. Je vais exposer son vrai visage devant lui. Une fois que Père ira un peu mieux, je lui révélerai tout doucement et il la chassera lui-même de la maison. » Rishi poursuit. Elle a tellement piégé Père avec son innocence qu'il n'est prêt à écouter personne, même pas ma mère, même pas sa propre femme, et même pas son propre fils. C'est une fille très rusée. Juste à ce moment-là, Rishi, Malaika et Rano descendent pour vérifier l'état de Père. Rishi regarde autour de lui et demande au serviteur. « Où est Père ?» Le serviteur répond. « Je l'ai entendu aussi, mais je ne l'ai pas vu. »